aujourd'hui les éléments du groupe 6. Comme vous savez, on a toujours pris en considération le plan du cours, c'est-à-dire à chaque fois lorsqu'on a étudié un élément abondant, on commence toujours par tout ce qui est état naturel, après les propriétés physiques de cet élément, les propriétés chimiques, les méthodes d'extraction, quel que soit à l'état naturel, à l'échelle laboratoire ou à l'échelle industrielle. Après, on va voir les propriétés de certains composés et on termine bien sûr par tout ce qui est indication et usage médical et industriel. Voilà. Alors, pour le soufre se trouve dans la nature, soit à l'état libre ou à l'état combiné. Comme vous voyez, à l'état libre, il est de couleur jaune. À l'état combiné, il se trouve principalement sous forme de sulfure. À chaque fois, lorsque j'arrive à un point très important, j'essaie de mieux détailler ce point et de donner plus d'explications. Alors, s'il vous plaît, vous suivez avec moi étape par étape. Alors, on a vu tout ce qui est état naturel. On a dit qu'il existe soit à l'état libre ou à l'état combiné. À l'état combiné, principalement, il existe sous forme de sulfure. Les plus importants sont la galène, c'est le sulfure de plomb, la pyrite et la blende. Il existe aussi à l'état de sulfate. Donc, il faut mettre en considération l'existence de cet élément, soit à l'état libre ou à l'état de combinaison. À l'état libre, on a les sulfures. Vous gardez les sulfures de plomb, sont les plus abondants, et les sulfures de fer. Comme il peut être existé sous forme de sulfate, le plus important sont le gypse et le barite. Donc, il faut savoir tout ce qui est formule et la nomination de cette minerai. D'accord? On a pour les sulfures, on a la galène et les sulfures de fer. Pour les sulfates, le plus abondant, c'est le gypse. D'accord? Vous arrivez à me suivre et vous m'entendez très bien? Je peux continuer? Très bien. Voilà, juste une image concernant le soufre. Maintenant, on va voir ensemble les méthodes de préparation du soufre. Alors, pour les méthodes de préparation du soufre, la méthode la plus utilisée, c'est le procédé de Frasch. Le procédé de Frasch, c'est le procédé le plus simple et le plus utilisé pour extraire le soufre de son minerai. On a vu déjà ça, c'est juste un petit rappel. Voilà, tout ce qui est méthode d'extraction. Alors, on est arrivé, je pense,
aux propriétés physiques du soufre. Le soufre existe sous plusieurs variétés allotropiques. On a parlé déjà de tout ce qui est forme allotropique. Qu'est-ce qu'on a dit concernant ce point? C'est une question. Alors, j'essaie au maximum de lever la voix. Hein. Alors, on a parlé de tout ce qui est forme allotropique. Pouvez-vous me répondre à la question? La différence entre les formes allotropiques et le polymorphisme. On a vu déjà ça dans la séance précédente. Il y a une différence entre les formes allotropiques et le polymorphisme. On a dit que lorsque l'élément existe sous forme simple, on parle du corps simple. Dans ce cas-là, on parle du forme allotropique. Lorsque l'élément est composé, on parle du polymorphisme. Alors, qu'est-ce qu'on a dit aussi? On a dit aussi que ce polymorphisme est très important, surtout dans le cadre industriel. Lorsqu'on parle d'industrie pharmaceutique, il faut prendre en considération ce point, c'est-à-dire le phénomène du polymorphisme, surtout pour le contrôle de la matière première. Parce que certains polymorphes ont des propriétés différentes à d'autres polymorphes, malgré qu'il s'agit du même composé, c'est-à-dire le polymorphisme, lorsqu'on a par exemple deux polymères, ils ont la même propriété chimique, mais ils se diffèrent dans les propriétés physiques. Très bien. Comme vous voyez, à haute température, le soufre liquide se polymérise en longues chaînes pouvant contenir jusqu'à 100 000 atomes. Donc, maintenant, concernant les propriétés chimiques du soufre. Le soufre est principalement un réducteur. Alors, c'est une information, il faut souligner ça. Le soufre, c'est un réducteur. L'oxydation d'anhydride sulfureux va donner l'anhydride sulfurique, comme vous voyez. Alors, donc, le soufre, il s'oxyde par l'oxygène pour donner l'anhydride sulfureux. Alors, en quantité suffisante d'oxygène, cet anhydride sulfureux va nous donner ce qu'on appelle l'anhydride sulfurique. Une réaction très importante du soufre, c'est avec les acides oxydants. Comme vous voyez, les acides oxydants, comme l'acide sulfurique, il peut réagir avec le soufre qui est un réducteur pour donner l'anhydride sulfureux. Donc, très bien. Je vous remercie pour vos réponses. Oui, très bien, c'est clair concernant l'allotropie et le polymorphisme. Alors, on est arrivé ici concernant les méthodes, comment obtenir l'anhydride sulfureux. Comme vous voyez là, si par exemple je vous demande de donner les réactions ou d'écrire les réactions de synthèse d'anhydride sulfureux. Donc, vous avez deux réactions. La première réaction, c'est l'oxydation
du soufre par l'oxygène. La deuxième réaction, c'est l'oxydation par les acides oxydation, par les acides oxydants. Parmi les acides oxydants utilisés, on a l'acide sulfurique. Alors, ces deux réactions, ce sont les réactions qui nous permettent d'obtenir l'anhydride sulfureux. Alors, vous soulignez ces deux réactions, s'il vous plaît. Un autre acide oxydant utilisé qui est l'acide nitrique. Il peut aussi réagir avec le soufre, qui est un élément réducteur pour donner l'acide sulfurique. Alors, au milieu fortement basique, le soufre, il se dismute. C'est une réaction aussi qu'il faut l'apprendre par cœur, la réaction de dismutation du soufre, car c'est une réaction différentielle du soufre des autres éléments. Donc, qu'est-ce qu'il a comme propriété différentielle? Il a plusieurs formes allotropiques. La deuxième des choses, en milieu fortement basique, le soufre, il se dismute. C'est une réaction très importante, la réaction de dismutation du soufre en milieu basique. Il faut bien voir cette réaction de dismutation du soufre. C'est une réaction très importante. Je continue. Les composés, maintenant, on va voir les composés du soufre. Le premier composé à étudier, c'est l'anhydride, c'est l'acide sulfhydrique. Il s'appelle aussi le sulfure d'hydrogène. Donc, il faut faire la différence entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. Si par exemple, je vous demande la synthèse de l'acide sulfhydrique ou les propriétés d'acide sulfhydrique, il faut faire attention et faire la différence entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. L'acide sulfurique, c'est l'H2S, contrairement à l'acide sulfurique qui est l'H2SO4. Alors, pour la préparation de l'acide sulfhydrique, c'est à partir d'un acide non oxydant sur un sulfure métallique, un acide non oxydant. Alors voilà, le mot-clé dans cette réaction, c'est l'acide non oxydant. L'HCl, c'est un acide non oxydant. On ne peut pas utiliser, par exemple, l'acide nitrique pour synthétiser l'acide sulfhydrique. Il faut faire attention là. Le mot-clé ici, c'est un acide non oxydant. Donc, c'est un gaz incolore à odeur d'œuf pourri. Vous avez déjà senti cette odeur lorsqu'on a vu
on a fait les travaux pratiques, mais on n'a pas utilisé l'acide sulfhydrique, on a utilisé un autre acide organique qui est non volatile, c'est la thioacétamide. D'accord? Donc, si par exemple, je peux vous donner une question concernant la comparaison entre l'acide sulfurique et l'acide sulfhydrique. Je peux par exemple vous donner la comparaison entre l'acide sulfurique et l'acide sulfhydrique. Le premier point à mettre, c'est par rapport à la force d'oxydoréduction comme propriété différentielle. Concernant l'acide sulfurique, c'est un acide oxydant, contrairement à l'acide sulfhydrique, qui est un acide de faible pouvoir oxydant. La deuxième des choses, l'acide sulfhydrique, c'est un gaz incolore. Par contre, l'acide sulfurique, à température ambiante, il existe à l'état liquide. Concernant la force d'acidité, l'acide sulfurique, c'est un acide fort, contrairement à l'acide sulfhydrique, qui est un acide faible. Pour la toxicité, l'acide sulfhydrique, il est très toxique par rapport à l'acide sulfurique. Alors, un autre point différentiel, c'est la solubilité dans l'eau. L'acide sulfhydrique, il est très peu soluble dans l'eau, contrairement à l'acide sulfurique, qui est très avide à l'eau. Il est très hygroscopique, c'est-à-dire, on peut dire très avide à l'eau. Les mêmes synonymes, on peut dire qui est très hygroscopique, on peut dire qui est soluble dans l'eau. Donc là, ces points qui peuvent nous permettre de faire un tableau comparatif entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. C'est clair pour la comparaison. Je peux continuer? Très bien. Voilà, comme vous voyez, il est réducteur, contrairement à l'acide sulfurique qui est un oxydant fort. Là, c'est juste un petit détail concernant la réaction avec le brome et avec le chlore. Le plus important, c'est de garder que l'acide sulfhydrique, il est réducteur dans ce diapo. Il faut juste savoir comment faire une comparaison entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. Il y a des points communs, il y a des points qui sont différents. Il faut mettre dans un tableau, si par exemple je vous demande de faire une comparaison entre l'acide sulfurique et l'acide sulfhydrique, l'H2S et l'H2SO4, alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à la gauche les points, citer les points point par point. Après, vous mettez l'acide sulfurique et l'acide sulfhydrique. Le premier point, par exemple, l'acidité. L'acide sulfhydrique, un acide faible,
L'acide sulfurique, un acide fort, de propriété oxydoréductrice. L'acide, l'H2S, un réducteur. L'acide sulfurique est un oxydant. La solubilité dans l'eau. L'acide sulfurique, il est très hygroscopique. L'acide sulfhydrique, il est très peu soluble dans l'eau. Toxicité, l'H2S, il est très toxique par rapport à l'autre. Parce que il est la forme physique. L'acide sulfurique, il existe à l'état liquide. L'H2S à l'état gazeux. Voilà. Les composés oxygénés, on va voir ensemble la combustion du soufre. On commence par l'anhydride sulfureux. C'est le composé, le premier composé. Concernant les points communs, les points en commun, c'est une bonne question. Alors, les points en commun, vous pouvez mettre premièrement que les deux sont acides. Concernant l'acidité, les deux sont acides. L'acide sulfhydrique, c'est un acide. L'acide sulfurique, c'est un acide. La différence, c'est la force d'acidité. Là, c'est un premier point en commun. Le deuxième point en commun, c'est la toxicité. Les deux sont toxiques, mais l'acide sulfhydrique, il est plus toxique que l'acide sulfurique. Donc, lorsque vous mettez les points, il faut bien détailler les points qui sont différentiels et les points qui sont communs. Lorsque vous citez et vous mettez juste que les deux sont acides, je le considère comme un point commun. Lorsque vous dites, par exemple, les deux sont toxiques, mais la toxicité du deuxième, elle est très importante par rapport à l'acide sulfurique, je considère ça comme un point commun. La solubilité, là, c'est un point différentiel parce que la solubilité, l'autre, il est très peu soluble dans l'eau, contrairement à l'acide sulfurique qui est très avide à l'eau. Donc là, c'est un point différentiel. La solubilité, c'est un point différentiel. Alors, je continue. Je peux continuer. Alors là, comme vous voyez, c'est les composés oxygénés. On a vu l'anhydride sulfureux et l'anhydride sulfurique. On va commencer par l'anhydride sulfureux. Il est obtenu par combustion du soufre ou par grillage des sulfures. Par combustion du soufre ou par grillage du sulfure. Ce sont les deux méthodes pour synthétiser et préparer cet anhydride sulfureux. On peut faire couler goutte à goutte l'acide sulfurique dilué sur une solution de sulfite de sodium ou le bisulfite de sodium. C'est pour avoir l'anhydride ou pour avoir l'ion sulfite. Donc, quel est le but de synthèse d'anhydride sulfureux?
c'est pour avoir après l'oxydation de ce dernier va donner ce qu'on appelle l'anhydride sulfurique. Alors, quelques propriétés de l'anhydride sulfureux. C'est un gaz incolore à odeur suffocante. C'est un oxyde d'acide très soluble dans l'eau, mais ne se convertit que partiellement en acide sulfureux. Donc, là, c'est un point important. C'est pour faire la différence entre l'acide sulfureux et l'acide sulfurique. Donc, l'acide sulfureux, c'est un acide instable, contrairement à l'acide sulfurique qui est un acide très stable. Donc, il faut faire attention et faire différence entre l'anhydride sulfureux, qui est l'SO2, l'anhydride sulfurique, qui est l'SO3, l'ion sulfite, qui est SO3-2, et l'ion bisulfite, qui est HSO3-. D'accord? Très bien. Alors, je répète, il faut faire la différence entre l'anhydride sulfureux qui est l'SO2, l'anhydride sulfurique qui est l'SO3, l'ion sulfite l'SO3-2 et l'ion bisulfite qui est l'HSO3-. C'est clair? Alors, ce sulfite-là, il est l'anhydride sulfureux, il est aussi un réducteur. Il s'oxyde pour donner l'anhydride sulfurique, c'est l'SO3. Il réagit avec les oxydes et les peroxydes. Ça, c'est un détail. Hein? L'anhydride sulfurique, maintenant, il existe sous deux formes. Une forme instable en cristaux transparents, une variété stable cristallisée en langue aiguille. Donc, il se prépare généralement par oxydation de l'anhydride sulfureux par l'oxygène. Maintenant, on arrive au deuxième élément très important, au deuxième composé, après l'acide sulfhydrique, c'est l'acide sulfurique. Comme vous voyez, on va commencer par la préparation. Votre attention, s'il vous plaît, parce que par exemple, je vous demande de donner le procédé de synthèse de l'acide sulfurique. Il faut faire attention premièrement entre l'acide sulfurique et l'acide sulfhydrique. Hein? Ce n'est pas la même chose. Je répète, je parle et je répète. Il y a une différence entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. Ça, c'est clair. Le deuxième point très important, si je demande de donner le procédé de synthèse de l'acide sulfurique, mais on commence à partir du soufre. Là, il faut commencer par la première étape. C'est l'oxydation et l'oxydation du soufre en anhydride sulfureux, c'est la première étape.
Il faut écrire et mentionner la réaction. Les deux, c'est-à-dire vous mentionnez la réaction et vous commentez la réaction. Donc, c'est la première des choses, c'est la synthèse de l'anhydride sulfureux à partir du soufre. La deuxième des choses, c'est l'oxydation de l'anhydride sulfureux en anhydride sulfurique. C'est la deuxième des choses. La troisième réaction, l'oxydation de l'anhydride sulfureux en anhydride sulfurique. Et après, pardon, alors, je répète, si je demande de donner le procédé de synthèse de l'acide sulfurique. Donc, ce que vous devez faire, c'est premièrement, à partir du soufre, il faut bien voir la question. Lorsque je demande de donner le procédé de synthèse de l'acide sulfurique, lorsque je demande là, c'est le platine. PT, c'est le platine. C'est un élément qui peut être utilisé comme catalyseur. C'est le platine. Alors, lorsque je demande de synthétiser ou donner le procédé de synthèse de l'acide sulfurique et pas l'acide sulfhydrique à partir du soufre, il faut commencer par la première réaction, c'est la réaction d'oxydation du soufre. Il faut décrire la réaction et commenter cette réaction pour avoir la note complète. Pas uniquement la réaction, et la réaction doit être équilibrée. Donc, vous mettez la première réaction, c'est l'oxydation du soufre par l'oxygène. La deuxième réaction pour donner l'anhydride sulfureux. La deuxième réaction, c'est l'oxydation de l'anhydride sulfureux en anhydride sulfurique. La troisième réaction, c'est l'hydratation de l'anhydride sulfurique par une petite quantité d'acide sulfurique. Pourquoi on met une petite quantité d'acide sulfurique? C'est pour avoir un bon rendement et favoriser la réaction de synthèse qu'on appelle de l'acide pyrosulfurique. Dans ce cas-là, la petite quantité d'acide sulfurique ajoutée ici, c'est pour juste accélérer la réaction de synthèse de l'acide sulfurique. Donc, le composé, l'acide pyrosulfurique, c'est un composé instable, c'est un composé intermédiaire. Lorsqu'on va ajouter de l'eau, il va nous donner l'acide sulfurique. Donc, comme vous voyez là, on a ajouté ici une petite quantité d'acide sulfurique pour accélérer la réaction. Parce que des fois, si par exemple, vous mettez que l'hydratation de l'anhydride sulfurique pour donner l'acide sulfurique, là, il faut baser sur le rendement de la réaction. C'est pour ça
Même lorsque vous donnez, par exemple, une autre réaction, alors, lorsque je dis, par exemple, de synthétiser de l'acide sulfurique, comme vous voyez, si par exemple vous mettez une autre réaction, mais il faut toujours voir le rendement. C'est pour ça il faut bien préciser la réaction qui a un rendement très important. Dans ce cas-là, pour synthétiser l'acide sulfurique, il faut suivre les étapes suivantes. Maintenant, vous voyez le diapo? Vous voyez le diapo maintenant? Attendez. Très bien. Alors, donc, pour là, c'est l'acide H2S2O7, c'est l'acide pyrosulfurique. Hein. Là, c'est juste un détail. Propriété. Propriété de l'acide sulfurique se présente sous forme d'un liquide visqueux, incolore. Il est très hygroscopique. On a vu déjà ça, c'est-à-dire l'affinité de l'acide sulfurique pour l'eau. C'est pour cela qu'il est utilisé dans la réaction de déshydratation, parce qu'il peut capter les molécules d'eau. Mais si par exemple vous travaillez avec de l'acide concentré, il faut toujours faire attention concernant le point de dilution. On a parlé de ce point. Lorsqu'on veut faire une dilution de l'acide sulfurique, il faut toujours mettre l'acide dans l'eau pour éviter les projections qui peuvent être dangereuses. Dans ce cas-là, il faut toujours mettre et faire la dilution. Toujours, il faut mettre l'acide dans l'eau et pas l'inverse. Alors, voilà. Là, on est en train de parler juste de quelques utilisations de l'acide sulfurique. Ce sont des petits détails, juste pour voir l'utilité de cet acide. Et voilà. C'est quelques utilisations de l'acide sulfurique. On arrive maintenant à l'usage. L'ozone, il est utilisé comme par ses propriétés oxydantes.
le soufre, parmi les indications les plus importantes sont dans l'industrie, mais il y a aussi certaines indications médicales, telles qu'en dermatologie, il est utilisé pour le traitement de la gale, les eaux thermales et sulfurées, qui sont utilisées principalement dans l'arthrose et le problème de rhumatisme. Alors, donc, on a terminé pratiquement le chapitre des éléments du groupe 6. Maintenant, je suis à votre disposition pour donner plus de détails et plus d'explications si vous avez des questions, soit pour le chapitre numéro 5, soit pour le chapitre numéro 6. Donc, si vous avez des questions, je suis à votre disposition, soit pour le chapitre numéro 5, soit pour le chapitre numéro 6. Euh, Mon mail est mentionné dans la cellule d'écoute. Hein. Je suis le représentant de la cellule d'écoute. Vous trouvez le mail et le numéro de téléphone dans les coordonnées de la cellule d'écoute. Il y a M. Suisse qui est chargé de première et deuxième année, et moi, je suis chargé de tout ce qui est. Donc, vous trouvez mes coordonnées dans la cellule d'écoute. Hein. Alors, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions concernant le chapitre numéro 5, les éléments du groupe 5, ou pour les éléments du groupe 6, je suis à votre disposition. Vous n'avez pas de questions? Allô, allô? Pour l'examen de TP, bon, je vais voir avec M. Marah, soit, et vous aurez normalement un affichage concernant l'examen de TP, bien sûr, après la rentrée présentielle. Hein. Donc, s'il y aura, par exemple, une possibilité de faire un examen pratique ou un examen théorique, ça, je vais discuter avec M. Marah et vous aurez, Inch'Allah, l'information avant, avant, avant l'examen, bien sûr. Et on va essayer de faire soit un examen pratique ou un examen théorique. Franchement, il faut voir avec M. Marah et je vous communique l'information.
sulfureux. La différence entre l'acide sulfureux et l'acide sulfurique. Bon, je répète. La différence entre l'acide sulfureux et l'acide sulfurique, premièrement, l'état physique. L'acide sulfureux, l'acide sulfureux, c'est un acide instable, contrairement à l'acide sulfurique, qui est un acide stable. Voilà. Et concernant la force d'acidité, l'acide sulfurique, il est plus fort que l'acide sulfureux. Voilà, ce sont juste les deux points différentiels qui existent entre l'acide sulfureux et l'acide sulfurique. J'espère que vous parlez d'acide sulfureux et pas d'anhydride sulfurique, l'acide sulfurique. Les deux sont incolores. Mais lorsque vous parlez de la couleur, l'un est gaz et l'autre est liquide. Donc, on ne peut pas mettre la couleur comme un critère différentiel, d'accord? Parce que l'acide sulfhydrique, c'est un acide, il existe, c'est un gaz. Contrairement à l'acide sulfurique, c'est un liquide, d'accord? D'autres questions? Je suis là pour vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît. La différence entre l'anhydride sulfureux et sulfurique. Bon. Je vais voir. Je ne sais pas, est-ce que vous parlez de l'acide sulfhydrique ou vous parlez d'acide sulfhydrique ou d'anhydride sulfurique. Il faut préciser, s'il vous plaît, parce que là, comment... Alors, monsieur, pour la différence entre l'anhydride sulfureux et l'anhydride sulfurique. L'anhydride sulfureux, c'est l'SO2 et l'anhydride sulfurique, c'est l'SO3. Et l'oxydation de l'anhydride sulfureux va donner l'anhydride sulfurique, c'est-à-dire l'SO2 en présence d'une quantité d'oxygène va donner l'anhydride sulfurique. C'est clair pour ce point? Concernant cette question, très bien. Pour l'enregistrement, vous pouvez le récupérer, bien sûr. Alors, vous avez d'autres questions? Soit pour le chapitre 5 ou pour le chapitre 6. Je suis là à votre disposition. Il faut juste bien voir tout ce qui est réactions qui sont très abondantes. Premièrement, il faut voir aussi les propriétés physico-chimiques. Il faut baser aussi sur les réactions différentielles, surtout pour le premier élément de chaque groupe. Il faut baser aussi de tout ce qui est solubilité et bien sûr les procédés de préparation des éléments qui sont très abondants.
Alors, si vous n'avez pas de questions, je vous remercie pour votre attention. Alors, donc, il y a une petite question là. Donc, un anhydride sulfureux est instable et l'autre stable, c'est ça. De point de vue de stabilité, oui, tu peux dire que l'anhydride sulfurique, il est plus stable que l'anhydride sulfureux. Je n'ai pas entendu la différence entre l'acide sulfurique, sulfhydrique et sulfurique. Voilà, je répète. La différence entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. Il faut faire attention à ça en examen parce que des fois, juste vous voyez sulf et vous écrivez. C'est pour ça qu'il faut faire la différence entre l'acide. Il faut faire la différence entre l'acide sulfhydrique et l'acide sulfurique. Je répète, le premier point à mettre, c'est l'état physique. L'acide sulfurique, c'est un liquide visqueux, contrairement à l'acide sulfhydrique, c'est un gaz. L'acide sulfurique, c'est un acide fort, alors que l'acide sulfhydrique, c'est un acide faible. Pour le point concernant les propriétés oxydoréductrices, l'acide sulfurique, c'est un acide très oxydant, contrairement à l'acide sulfhydrique, c'est un réducteur. Pour le point de toxicité, les deux sont toxiques, mais l'acide sulfhydrique, vu qu'il existe à l'état gazeux, il est très toxique par rapport à l'acide sulfurique. Alors, c'est clair concernant les points différentiels entre l'acide sulfhydrique. Alors, je vous remercie pour votre attention. Alors, si vous avez des soucis ou des questions, n'hésitez pas de me contacter par mail. Hein? D'accord? Vous avez mon mail, vous avez mon numéro de téléphone dans la cellule d'écoute. Donc, je suis toujours à votre disposition. À la prochaine, Inch'Allah, et je vous souhaite bonne chance.